Monsieur Arsenault, on a longtemps utilisé l'IMC ou l'indice de masse corporelle, qui est le rapport entre le poids et la taille, pour qualifier ce que c'est un poids santé. Mais est-ce que c'est réellement une bonne mesure de la santé de quelqu'un? Bien, dans certains contextes, ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent, par exemple, d'avoir une note au dossier médical de poids à intervalles réguliers, parce que des fois, bien, il y a des personnes qui peuvent avoir des baisses importantes de leur poids corporel pour des raisons inexpliquées. Puis c'est important d'avoir la raison au dossier parce que ça peut pousser certaines personnes à aller investiguer, que ce soit une perte de poids ou un gain de poids important qui ne serait pas nécessairement dû au changement d'habitude de vie. Ceci étant dit, lorsqu'on utilise le fameux indice de masse corporelle pour dire aux gens, bien, vous devriez perdre du poids parce que vous êtes en surpoids, bien, je pense que c'est là que ça mérite d'être nuancé, vraiment, parce que les personnes, puis surtout, on peut se le dire, les femmes qui ont un poids élevé aussi, quand on regarde qu'est-ce qui prédit le gain de poids à long terme, bien, souvent, ça peut être contre-intuitif de penser ça, mais des fois, c'est le cycle de perte et de gain de poids que ces femmes-là. Donc, le fameux effet yo-yo qu'on peut voir avec le poids corporel. Donc, les femmes, on le sait, ils vivent plus de pression pour avoir un poids corporel qui est mince. Donc, l'idéal de minceur, même si c'est aussi très présent chez l'homme, c'est un enjeu chez l'homme, mais c'est un enjeu qui est beaucoup plus prévalent chez la femme. Donc, les femmes ont beaucoup plus de pression pour avoir la pression sociale, pour avoir un corps qui est plus mince. Puis justement, pour satisfaire les exigences de la société, bien, les femmes vont faire beaucoup plus de régimes que les hommes. Puis on le sait, les régimes, les cycles de restriction calorique, ça peut marcher un certain temps, mais à long terme, pour la grande majorité des femmes, ça ne fonctionne pas. Après ça, ils vont reprendre leur poids, puis souvent, ils vont reprendre encore plus de poids parce que notre organisme n'aime vraiment pas ça, les situations de restriction calorique. Donc, notre organisme va nous dire essentiellement, bien, c'est pas vrai que tu vas me refaire un autre cycle de perte de poids, donc je vais mettre mon poids plus élevé pour éviter que mon poids redescende un peu plus